Bonjour cher ami, j'espère que tu vas bien en cette belle journée. Nous sommes au mois de mai et nous parlons ensemble de Jésus-Christ. On a vu dernièrement que Jésus il a toujours existé. Peut-être tu te poses la question, qu'est-ce que Jésus faisait avant de venir sur la terre ou de prendre un corps humain? Qu'est-ce qu'il faisait? C'est une bonne question. Excuse-moi, c'est une bonne question. Deux petites choses aujourd'hui à noter. Premièrement, un jour, Jésus, il priait, puis il parlait avec son Père, et il a dit ceci, « Et maintenant, glorifie-moi, Père, auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Il était sur la terre avec les disciples, il a fait cette prière-là. Mais tu vois, avant de venir dans le monde, avant que le monde soit ou existe, Jésus existait déjà. Puis, il avait une gloire auprès du Père. Je répète, il a dit, « Et maintenant, glorifie-moi, Père, auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » C'est vrai qu'il y a beaucoup ici, mais une chose, c'est que Jésus est vraiment digne de gloire ou d'adoration, d'être adoré. Un homme, c'est un homme. Même si quelqu'un fait le bien, c'est un homme. On n'adore pas les êtres humains. Aucun être humain. On n'adore pas non plus les anges. Ce sont des anges, des créatures. Mais Jésus, il est digne d'adoration. Et une deuxième chose rapidement, excuse-moi. Écoute ceci, tu as probablement déjà entendu ceci, mais la Bible, elle nous dit au commencement, donc même au commencement de la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Oui, Dieu le Père, il a tout créé ce qu'on voit. Mais comment est-ce que Dieu le Père a tout créé? Tu vois, si tu continuerais à lire au début de la Bible, ça nous dit ceci. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu l'a dit. C'est sa parole. C'est sa parole, c'est la parole de Dieu qui a tout créé. Ça devient vraiment intéressant parce que Jésus, il a plusieurs titres. Il est appelé le Messie, le Christ. Il est appelé aussi le Fils de Dieu. Mais un autre titre que Jésus a, c'est qu'il est appelé la parole de Dieu. Tu vois, dans Jean 1, verset 1, l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1, on a dit « Au commencement était la parole ». Ça, c'est Jésus. La parole, Jésus, était avec Dieu le Père. Et la parole, Jésus, était Dieu. Il n'est pas le Père, mais il est Dieu, il est 100% divin. Elle, la parole, Jésus, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est par sa parole, c'est par Jésus, c'est Jésus qui a tout créé. On dit même ceci à un autre endroit parce que la réalité, c'est qu'avant que Jésus vienne sur la terre, une des choses qu'il a faites, c'est qu'il a tout créé ce qu'on voit, et c'est lui qui t'a donné la vie. Mais on nous dit ceci ailleurs, Dieu, comme le Père, ayant autrefois parlé à nos pères. On s'adresse à des gens hébreux ou juifs ou israélites. Dieu a autrefois parlé à nos pères à plusieurs reprises et en diverses manières par les prophètes. Nous a parlé en ces derniers temps par son Fils, Jésus, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait le monde. Dieu, le Père, a utilisé Jésus, sa parole. La parole, Jésus a tout créé. Jésus a tout créé, ce qu'on voit, c'est lui qui t'a donné la vie. Ailleurs dans la Bible, on a dit justement que tout a été créé par lui, par Jésus. Et pour lui. Tout a été créé pour Jésus. C'est pour ça, c'est tellement important de reconnaître qui Jésus est et ce qu'il a fait et ce qu'il fait pour toi et pour moi.
ce qu'il fait? Pourquoi ne pas décider de reconnaître Jésus vraiment pour qui il est? C'est Jésus qui t'a donné la vie. Et en réalité, c'est Jésus qui te garde en vie. C'est Jésus qui te garde en vie. Là, je parle vraiment le souffle de vie, hein? Le battement de cœur, la vie. C'est Jésus qui te garde en vie. Et Jésus, il est vraiment merveilleux. Il veut être ton ami. Il veut faire partie de ta vie et t'aider. En réalité, Jésus, pas seulement il peut te garder en vie, mais il peut te protéger, il peut t'aider, il peut prendre soin de toi, il peut te donner consolation et soutien et tellement d'autres choses. Tu sais, surtout, Jésus, il voudrait te donner la vie éternelle. Pas juste la vie physique, ça c'est une chose, on est content d'être en vie, mais la vie éternelle, ça c'est bien plus grand. Ça c'est vraiment être délivré du jugement, être délivré de la punition qu'on mérite pour nos péchés et passer l'éternité avec Dieu dans sa maison. C'est connaître Dieu comme notre Sauveur, notre Père, pas seulement notre Créateur, la vie éternelle. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. Tu ne peux pas acheter cela au magasin, ni payer par ton argent, ni payer en essayant de faire des bonnes œuvres ou en étant une bonne personne. La vie éternelle, c'est un cadeau. Mais tu sais, Jésus un jour, Jésus un jour, il a dit ceci. Il a dit, « Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. Jésus, leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, et nul ne les ravira de ma main. » Jésus est puissant pour te donner la vie éternelle, pour s'occuper de toi. Une dernière chose, on nous dit, le Père aime le Fils et a mis toutes choses en sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui refuse de croire au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Mon ami, tu ne veux pas la colère de Dieu sur toi, tu veux la vie éternelle. Christ est venu et il est mort, il a été enseveli et il est ressuscité pour payer pour tes péchés et te donner la vie éternelle. Pourquoi ne pas décider de te détourner des mauvaises idées que tu as au sujet de Jésus? Pourquoi ne pas décider de te détourner du péché? Jésus a dit, repentez-vous et croyez à l'Évangile. Toi, tu dois choisir de recevoir Jésus comme ton sauveur. Et il peut devenir celui qui te donne la vie éternelle. N'attends pas, fais le choix. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas, contacte-nous s'il te plaît. bibletvmontréal.com. Que le Seigneur te bénisse et t'aide. À la prochaine.